Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 15 objets à retirer de ta chambre qui attirent la misère et la pauvreté. Les objets n'ont pas d'âme, ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas doués d'émotions et pourtant, bien qu'ils soient complètement inertes, dénués de chaleur humaine et de sentiments, ils provoquent en nous certaines émotions et certaines énergies. De ce fait, ils ont un impact sur nos choix, nos décisions, nos actions et leurs conséquences. Dans une maison et d'autant plus dans une chambre, car c'est dans cette pièce que tu te reposes et que tu te ressources, s'il y a des objets qui peuvent attirer la chance, la sérénité et la richesse, d'autres agissent comme des aimants sur la misère et la pauvreté. Pourquoi ? Quels sont-ils ? Pour t'accompagner sur le chemin d'une vie meilleure, d'une vie plus enrichissante et plus épanouissante, voici ce que tu dois savoir. Mais juste avant, assure-toi de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de télécharger notre formation Attraction illimitée pour attirer rapidement tout ce que tu désires de la vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Pourquoi les objets ont-ils un impact considérable sur ta vie ? Avant tout, il est essentiel de comprendre en quoi les objets peuvent impacter ton état d'esprit, tes actions et donc tes facultés de t'enrichir. Les objets, comme nous l'avons dit, ne sont pas vivants, ils ne peuvent donc pas nous procurer de l'émotion comme le ferait un humain ou un animal. Non ? Eh bien pas si sûr. Effectivement, il n'y a rien de mieux que le réconfort d'un ami ou le ronronnement d'un chat pour apaiser son esprit. Ce contact entre deux âmes développe une émotion particulière qui favorise le bien-être. Le regard de votre animal, le sourire de votre enfant, l'embrassade de votre ami provoquent un sentiment de chaleur et stimulent les émotions. Les objets, eux, en toute logique, ne sont pas capables de cela. Ils ne peuvent pas avoir un regard attendri ou haineux. Ils ne peuvent pas te flatter ou te juger. Ils ne sont pas non plus capables de te bousculer. Pourtant, ils provoquent en toi des émotions très fortes. Une photo d'enfance peut te rendre nostalgique, tandis que celle d'un ex peut te rendre profondément triste. Un objet ayant appartenu à un proche disparu peut te donner de la force ou au contraire te vider complètement de ton énergie. Ce même objet dans les mains d'une autre personne ne provoquera absolument rien. Alors, que se passe-t-il ? Les objets peuvent-ils provoquer la chance ou attirer la misère ? Un objet incarne les émotions que tu lui as allouées, consciemment ou non. Ces objets favorisent en toi un certain état d'esprit et des pensées particulières. Or, nous sommes ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Si un objet te rend triste et colérique, tu vas voir tout en noir. Tu ne verras que le nœud du problème sans voir que la solution est à ta portée. Tu seras dans l'autocritique et tu fixeras ton attention sur les éléments négatifs. Animé par la tristesse et la colère, tu deviens tristesse et colère. Tu seras incapable de saisir une opportunité quand elle se présente et songeras alors que tu es malchanceux ou que le bonheur ne sourit qu'aux autres. Non, la réponse est loin d'être si simple. Le bonheur, il se provoque et surtout il s'apprécie à sa juste valeur. Le bonheur n'est pas une entité seule, mais une accumulation de petites choses dont il faut avoir conscience pour les admirer et les apprécier. Mais des émotions telles que la colère et la tristesse que nous avons prises en exemple sont des émotions négatives aveuglantes. Elles modélisent ta perception des choses. Or, c'est de cette perception des choses que découle ton raisonnement et tes prises de décision. Une mauvaise action vient-elle d'un mauvais choix ou d'une mauvaise émotion à la base ? Quand on comprend l'impact de nos émotions sur nos vies et par conséquent les objets incarnant ces émotions sur nos propres choix, alors on sait combien il est important de faire le tri. Il y a des objets qui nous portent, d'autres qui nous alourdissent. Il faut se délester de ce poids pour avancer. La richesse, tant sur le plan humain que financier, dépend en partie de ce qui t'entoure. Les objets à enlever. Voici une liste de 15 objets qui, par la négativité qu'ils incarnent, provoquent la malchance, la misère et la pauvreté, plutôt que d'attirer à toi la prospérité. Cette liste est non exhaustive, mais elle te permet d'améliorer ton environnement personnel et de te donner toutes les chances de réussite dans tes projets. Numéro 1. Des objets en lien avec un souvenir douloureux. Le passé n'est plus, pourtant il agit encore sur tes actions présentes. Le passé fait partie de toi. Selon les sentiments qui te lient à ton passé et à la place que tu lui accordes, il peut être une force ou une faiblesse. Les souvenirs les plus douloureux sont les plus redoutables. Profondément ancrés dans ton âme, ils peuvent prendre le pas sur ton présent. Des objets liés à un souvenir douloureux ont des conséquences sur ton état d'esprit et donc tes possibilités d'être riche et prospère dans un futur proche. Cet objet peut être un élément de décoration qui nous vient d'un parent, mais ce parent, malveillant psychologiquement, toujours dans le jugement et le rabaissement, incarne finalement pour toi une personne malveillante, sinon maltraitante. L'objet que tu visualises devant toi incarne alors toute cette négativité. C'est comme s'il était lui-même capable de te juger, te critiquer et te malmener. Comment se construire de manière positive et avoir un mental assez fort pour saisir sa chance, être créatif, volontaire et ambitieux avec de telles énergies négatives autour de toi ? Cet objet peut tout aussi bien être le cadeau d'une personne que tu aimais, un ex, une amie ou même un parent. Mais cette personne t'a trahi, elle a brisé l'amour ou l'amitié que tu lui portais.
Cet objet n'est finalement plus un simple souvenir, il incarne cette trahison et jour après jour il te rappelle à cette souffrance. Même si ce n'est pas toujours facile de passer cette étape, tu dois te séparer de ces objets douloureux si tu souhaites libérer ton esprit des émotions qui y sont liées. Numéro 2. Éléments décoratifs à base d'animaux. Dans la catégorie des objets qui apportent la malchance, on retrouve les trophées de chasse et autres pièces déco à partir d'éléments animaliers tels que les carapaces de tortues ou les bois de cerf. Il y a une croyance autour de ces objets qui les lie indiscutablement à la mort. Ils dégagent donc des ondes négatives et attireraient la malchance. C'est un peu comme si tu laissais entrer dans ta maison cette énergie mortuaire. Si tu aimes les animaux et leur symbolique, préfère des pendentifs ou des bijoux en bois, en pierre ou en métal précieux à l'effigie de ton animal préféré ou ton animal totem. Numéro 3. Les vraies fleurs artificielles plutôt que les plantes artificielles. Les plantes et fleurs artificielles ne sont que du plastique. Même si tu n'as pas la main verte, il vaut mieux privilégier de vraies plantes qui demandent peu d'entretien. Contrairement aux vraies fleurs, les plantes artificielles ont un côté esthétique éphémère. Sur le coup, elles donnent un peu de peps à ton intérieur. Mais très vite, sachant qu'elles ne sont qu'artifices, tu les oublies rapidement. Une fleur demande un peu d'attention, elle est vivante, tu te sens responsable d'elle. De plus, les plantes permettent d'assainir l'air et favorisent une meilleure circulation de l'énergie. Numéro 4. Sauf le cactus. Si les plantes vertes ont une excellente réputation et des bienfaits prouvés sur le moral, la santé et le bien-être, eh bien ce n'est pas le cas du cactus. Les plantes à piquant telles que les cactus portent malheur. Selon certaines croyances, ils seraient également un élément favorisant la pauvreté et la misère. Pour éloigner ces mauvaises ondes, il vaut mieux débarrasser ta chambre de ces plantes toxiques. Si tu apprécies les cactus et que tu as une collection à la maison, dispose-les plutôt dans le salon ou la cuisine près d'une fenêtre. Évite la chambre, lieu privilégié pour le repos et la renaissance. Numéro 5. Miroir cassé. Tu n'es sûrement pas sans connaître le vieil adage qui annonce 7 ans de malheur après avoir brisé un miroir. Le verre, comme le miroir, est empreint de superstition. Que l'on y croit ou non, inconsciemment, ces croyances sont ancrées en nous et peuvent interférer sur la bonne circulation de nos énergies. Si tu ne veux pas être impacté de manière négative par un miroir, il y a 2 éléments à retenir sur cet objet. Le premier, c'est qu'il ne doit pas être brisé ni avoir de rayures ou de chocs. Pour qu'un miroir n'attire pas sur toi les foudres de la malchance, il doit être intact. Le deuxième, c'est que sa position dans la chambre doit être étudiée afin que le reflet ne soit pas dans l'axe visuel du lit. Le reflet du miroir peut avoir un effet pesant, voire oppressant. Tu peux te sentir inconsciemment observé et perdre l'intimité préservée de ta chambre. C'est un lieu de ressources dans lequel tu dois te sentir parfaitement à l'aise, en confiance et serein. Numéro 6. L'horloge cassée. Si les croyances au sujet du miroir sont assez populaires, celles des horloges le sont un peu moins. L'horloge symbolise le temps qui s'écoule, les événements qui défilent. Le tic-tac de l'horloge résonne de manière régulière, un peu comme les battements du cœur. Si ton horloge s'arrête de manière soudaine, qu'elle ne fonctionne plus normalement, qu'elle est sans cesse retardée de plusieurs minutes voire plusieurs heures, ou encore qu'elle s'est brisée, il vaut mieux s'en séparer. Peut-être que l'horloge qui trône dans ta chambre est le présent d'un proche ou d'une personne qui t'est chère. Malgré tout, il vaut mieux te débarrasser de cet objet qui n'attire que la misère. Numéro 7. La chaise à bascule. La chaise à bascule ou le rocking chair est un peu controversé. S'il présente tous les atouts pour se reposer et se détendre, il est aussi assimilé à des énergies négatives. En effet, selon certaines croyances, il attirerait les mauvais esprits. D'autre part, son mouvement d'avant en arrière répété est également réducteur pour l'esprit. Tu auras tendance, comme lui, à te projeter dans le futur puis dans le passé. Tu es ballotté dans l'un et l'autre continuellement sans être vraiment actif et réactif au présent. Or, c'est au moment présent que tu construis ton avenir. Numéro 8. Le balai. Lorsque tu as terminé tes tâches ménagères, évite de laisser ton balai dans ta chambre et même derrière la porte. Le balai est un objet que l'on associe au ménage, à l'entretien. S'il dépoussière parfaitement la maison, il purifie également ton intérieur et éloigne les esprits, les énergies négatives et les tensions qui règnent. Tu as sans doute déjà entendu le vieil adage « balayer devant sa porte ». Laisser un balai dans une chambre, c'est comme laisser entrer dans ton esprit toutes les énergies négatives accumulées. Numéro 9. La vaisselle cassée. Si la vaisselle se trouve plus facilement dans la cuisine ou le salon, il arrive qu'une petite assiette, une soucoupe ou une tasse deviennent un objet déco. Ils accueillent une bougie ou quelques fleurs. Lorsqu'ils sont cassés, ces objets sont de mauvais présages pour le couple. Tu dois te séparer de ces objets pour éloigner le malheur de ton foyer. Même une simple fêlure peut être le signe d'un mariage qui bat de l'aile, d'une mélancolie qui gagne le couple ou d'un foyer qui ne s'épanouit plus. Numéro 10. Les couleurs vives dans une chambre.
L'harmonie se construit sur les détails, certains peuvent passer inaperçus de prime abord, et pourtant notre subconscient les perçoit. Il est plus sensible aux émotions et aux énergies dégagées par des objets ou des couleurs. Généralement, les couleurs vives ne sont pas conseillées, surtout dans une chambre. Ces couleurs peuvent t'exciter ou rendre nerveux alors que la chambre est une pièce de repos dans laquelle tu dois te sentir à l'aise et en paix. Numéro 11, la couleur verte. La couleur verte est également à proscrire. Malgré les tendances déco qui plébiscitent souvent cette couleur qui rappelle des tons frais et naturels, le vert est souvent assimilé à la malchance. Elle porterait malheur. Numéro 12, matériel électronique. Beaucoup d'études l'ont démontré ces dernières années, les écrans n'ont pas que des bénéfices sur notre santé, loin de là. Il faut éviter d'utiliser son smartphone ou regarder la télévision avant de dormir, mais il faut aussi éloigner ces objets de ta chambre. La lumière rouge fatigue beaucoup les yeux d'une part, et la stimulation du cerveau est trop importante pour favoriser le calme et la détente d'autre part. Tu perds en qualité de sommeil, tu es plus nerveux et cela a inévitablement un impact sur tes prises de décision. C'est pour toutes ces raisons que les professionnels de santé s'accordent à dire qu'il faut éviter les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. Mais d'une manière plus générale, aucun appareil électronique n'a sa place dans une chambre. S'ils trônent sur ta table de chevet, ils deviennent une tentation trop grande. Tu as l'esprit un peu préoccupé, tu ne trouves pas le sommeil, la solution de facilité sera de prendre ton téléphone, de te rendre sur les réseaux sociaux, d'effectuer quelques recherches sur internet. Finalement, rien ne sera résolu, tu auras juste perdu de précieuses heures de sommeil. Enfin, les ondes dégagées par les téléphones font beaucoup débat auprès de la communauté scientifique et médicale. Sont-ils néfastes ou non pour la santé ? Eh bien, tout dépend du dosage. Si le corps est sans cesse exposé à ces ondes, elles peuvent entraîner entre autres des troubles du sommeil et des maux de tête. Numéro 13, une armoire désordonnée. L'armoire n'est pas un objet lié à une superstition quelconque, cependant, elle doit tout de même faire l'objet de ton attention. Pour être riche et prospère, tu dois avoir l'état d'esprit qui favorise cette possibilité. Penses-tu réellement que quelqu'un de désordonné, brouillon et procrastinateur parvienne à saisir les opportunités, prendre les bonnes décisions et agir en fonction d'un objectif fixé ? Non. Ton armoire, c'est un peu comme ton esprit. S'il est embrouillé, peu sûr de lui, hésitant ou bloqué sur le passé, ton armoire l'est sans doute tout autant et vice-versa. Pour éviter cela, trie tes affaires. Dépose tes vêtements trop abîmés que tu ne portes plus ou qui ne te mettent pas en valeur dans une recyclerie. Range ton linge propre, parfaitement plié et organisé, comme tu aimerais que ton esprit le soit. Numéro 14, des affaires sous le lit. Laisser des affaires sous ton lit ne présage rien de bon pour l'avenir. Cela signifie que tu te laisses dépasser par les événements. Tu ne te sens pas encore capable de prendre les choses en main. Pour évoluer, progresser, cheminer vers le bonheur et la richesse, tu dois prendre soin de toi et être au clair avec toi-même. Ne laisse pas tes effets personnels traîner un peu partout dans ta chambre, même dans des petits coins cachés comme sous ton lit. Visuellement, ils ne se voient peut-être pas, mais ils sont là et ils ne t'aident pas à développer la meilleure facette de toi-même. Numéro 15, matériel de sport. Derniers objets, les accessoires et matériels de sport. Le sport, c'est très bon pour ta santé, aussi bien physique que psychologique. Cependant, ta chambre doit rester un lieu de repos. Tu ne ferais pas à manger dans la salle de bain. Eh bien, c'est pareil pour le sport. Chaque chose a sa place, son lieu et son moment pour être réellement utile et bienfaiteur. Avoir ces appareils sous les yeux peut te donner envie de les utiliser plutôt que de te préparer au coucher. Ils peuvent te rappeler que tu n'es pas très assidu ou motivé pour te mettre au sport ces derniers temps et te faire culpabiliser. Rappelle-toi que les objets dégagent des énergies et incarnent les sentiments et émotions qu'on leur associe et même inconsciemment. Le sport peut signifier le dépassement de soi, mais est-ce le lieu et le moment lorsque tu vas te ressourcer dans ta chambre de chercher à se dépasser ? Le sport peut également être une contrainte que tu t'imposes pour retrouver la forme mais qui pour l'instant ne te donne aucun plaisir. La vision de ces accessoires de sport peut entraîner de la déception, de la frustration ou de la colère. Ce ne sont pas de bonnes émotions et elles ne favoriseront pas un sommeil de qualité. Ces appareils distraient ton esprit, ils dissipent tes pensées et focalisent ton énergie sur un objectif qui n'a pas lieu d'être ici et maintenant dans ta chambre. Cette pièce est ton lieu de détente et de repos. Comment y parvenir si ton esprit divague vers d'autres objectifs ? Finalement, pour accéder à la prospérité, il y a quelques gestes simples que tu peux effectuer. Éloigner ces objets de ta chambre en fait partie. Ils permettent à l'énergie de mieux circuler, mais aussi à ton esprit d'être plus apaisé, éveillé et prompt à réagir de la meilleure manière. Par ces petits gestes, tu maximises tes chances d'être riche dans un futur proche. Télécharge notre formation Attraction illimitée pour obtenir rapidement tout ce que tu veux de la vie grâce à certaines forces secrètes de l'univers. Il te suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.